regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Chaque fin d'année, l'exercice des résolutions est devenu une habitude profondément ancrée dans nos sociétés. Qu'il s'agisse d'objectifs personnels ou professionnels, ces engagements que l'on prend pour soi-même ou dans le cadre de son entreprise symbolisent un désir de renouveau et de progrès. Mais pourquoi cet engouement pour les résolutions et surtout comment passer de la parole à l'action? Élément de réponse tout de suite avec Chanel Cassa, coach certifié en neurosciences, développement personnel, management d'équipe, leadership et prise de parole en public. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité, Alexis. Place à l'éclairage, Monsieur Cassa. Quel rôle joue le symbolisme de la nouvelle année dans la prise de résolution? Il faut dire que le symbolisme ici est plutôt rattaché au désir de progresser tout simplement. C'est la raison pour laquelle chaque année, lorsque nous arrivons en fin d'année, nous prenons de nouvelles résolutions pour l'année qui va démarrer juste après. Et quelles sont les résolutions les plus courantes et pourquoi? Généralement, les gens veulent perdre du poids, par exemple, ou ils veulent avoir une meilleure vie, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Et ça peut se comprendre parce que ces résolutions-là sont prises lorsque nous constatons que nous avons, par exemple, pris un peu plus de poids par rapport à l'année précédente et nous essayons de travailler dessus pour être plus en mesure de tenir dans notre corps, etc. Et tout dépend de comment les gens se voient. La santé est une priorité, le côté financier également. Mais est-ce que les résolutions professionnelles, est-ce qu'elles sont aussi fréquentes que les résolutions personnelles? Oui, parce qu'il y a une corrélation entre les deux types de résolutions. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous serez certainement très mal dans votre tête. Donc, il va falloir que les gens regardent ce qu'ils font d'ailleurs, comment se sentir bien dans sa peau pour être bien dans son lieu de service. En effet, quels critères doivent, selon vous, guider le choix de ces résolutions? Bon, les critères, on peut dire qu'il va falloir que les gens essaient de comprendre pourquoi je vais d'abord changer. Parce qu'une résolution, c'est le fait de vouloir partir d'un point A à un point B. Sinon, on souhaite améliorer sa vie, on souhaite améliorer son quotidien. Et lorsqu'on prend ces résolutions-là, il faut peut-être s'appuyer sur des critères qui sont en relation avec le bien-être, avec la façon de se regarder, etc. Monsieur Cassa, comment évaluer si une résolution est réalisable ou non? Bon, ça va dépendre de si jamais on se fixe des objectifs, on regarde est-ce qu'on a pu les atteindre. C'est tout simple, il faut être concentré sur soi au lieu de regarder ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Comment éviter la frustration en cas d'échec? L'échec, c'est souvent le fait que l'on se rende compte qu'on n'a peut-être pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut d'abord se concentrer sur soi pour éviter de se sentir frustré, tout simplement. Et comment transformer une résolution en un plan d'action concret à présent? Il faut tout simplement passer à l'action. Les gens prennent des résolutions. Voyez-vous, lorsque nous arrivons en fin d'année, nous prenons le cas de 2024, nous serons bientôt au 31 décembre 2024. Lorsque nous passerons au 1er janvier 2025, il y aura une incrémentation de 1 au-dessus de 2024 qui nous fera passer à 2025. Donc, n'est pas essayer d'avoir des grandes résolutions, sinon on ne va jamais atteindre ces objectifs. Il faut plutôt aller sur des résolutions qui sont simples, peut-être en prendre 3 pour l'année, c'est largement suffisant. Même si elles sont simples, comment garder la motivation tout au long de l'année pour atteindre ces objectifs, mais au moins, plus ou moins, s'en approcher? Mais il faut partir d'un fait. Je dis souvent, la vie est un projet. Un projet, c'est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées avec des dates de début et des dates de fin dans le temps, dans le but d'accomplir un objectif spécifique. Donc si on reste sur le principe que ma vie est un projet, on va regarder quelles sont les différentes étapes sur lesquelles il faut travailler pour arriver à sa fin, à la limite. En parlant d'étapes, justement, quel rituel simple à adopter pour transformer une résolution en habitude durable? Il faut partir sur le principe, comme je le disais tantôt, des petites habitudes. N'essayez pas de changer de manière grandiose, ça ne va pas forcément marcher. Voilà, il faut aller de manière, il faut changer de façon procédurale. Ne prenez pas des grandes résolutions, comme je le disais. Même si elles sont importantes, n'en prenez pas trop. Prenez 2 ou 3 et il faut les séquencer pour pouvoir arriver à la fin de l'année avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand.
Alors, dans le cadre de vos activités, développement personnel, vous êtes également coach certifié en neurosciences. Comment travaillez-vous avec les personnes pour qu'elles puissent adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles résolutions qui collent parfaitement à leurs attentes et qu'elles soient surtout réalistes et réalisables pour elles? On leur demande déjà qu'est-ce que vous souhaitez faire cette année 2024 ou 2025. Et en fonction de ça, on regarde si ces résolutions sont réalisables ou pas. On travaille avec elles, leur prodiguant des conseils pour qu'elles ne soient pas au-delà, en fait, qu'elles n'aillent pas au-delà de leurs limites. Même si on souhaite, comme on a l'habitude de dire, que n'ayez des limites que le ciel. Mais si quelqu'un vient et vous dit, coach, j'ai envie d'être le plus riche du monde aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable? Il faut être concret dans ce qu'on prend comme résolution. On regarde, est-ce que la personne dispose des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs? Sinon, on essaie de discuter avec elle pour qu'elle réajuste ses objectifs en fonction des résolutions qu'elle est en train de prendre. Surtout pour qu'elle ne reproduise pas le schéma d'Icare. Justement. Quel bénéfice peut-on tirer du fait de tenir ces résolutions? Qu'est-ce que ça nous procure comme bien-être? Mais de la satisfaction. On est conscient qu'on est passé d'un point à un autre et on est content d'avoir réalisé ces résolutions-là. C'est pourquoi je demande souvent aux gens, ne vous précipitez pas. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un, vous êtes plutôt en compétition avec vous-même. Essayez de regarder ce qui n'a pas marché l'année dernière, comment réajuster, d'accord, vos résolutions pour cette année et travaillez-y à avoir des résultats qui soient probants. Et comment l'environnement familial ou professionnel influence-t-il nos objectifs ou nos résolutions? Mais ça va dépendre du regard que vous avez d'abord sur vous-même, parce que les autres auront toujours quelque chose à dire. Vous le faites, vous ne le faites pas, ils vont toujours s'exprimer à ce sujet-là. Donc je demande aux gens d'être concentrés sur ce qu'ils veulent réaliser et non pas toujours s'attendre à que diront-on, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je vais prendre comme résolution, comment ils vont me regarder en cours d'année, etc. Il faut être concentré sur soi pour pouvoir atteindre ses objectifs. En parlant d'atteindre des objectifs, on dit souvent qu'elles sont associées à la confiance en soi et la discipline. Mais d'abord, quelle est la différence entre la confiance en soi et la discipline? Mais la discipline, c'est le fait de faire quelque chose même quand on n'a pas envie de faire. D'accord, on reste discipliné. J'ai l'habitude de dire la discipline bat au talent. On peut être talentueux, avoir de grandes capacités, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et l'autre, Confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, c'est la capacité que vous aurez à faire ou à ne pas faire. Donc, vous avez besoin déjà d'avoir la confiance en soi, d'avoir cette bonne estime de vous-même, le regard que vous portez sur vous. S'il est positif, je pense qu'il va tout naturellement vous conduire vers ce qu'on appelle avoir confiance en soi. On parle de résolution individuelle et collective. Dans le cadre d'une entreprise, comment faire pour puisqu'on est au Sénégal, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui ont des équipes avec eux et qui commencent. Comment faire en sorte d'amener son équipe vers sa vision, vers ses résolutions et surtout à les atteindre? C'est un enjeu pour les entreprises. Tout à fait. Il faut d'abord expliquer à l'équipe quelle est la vision de l'entreprise. Et dès lors que cette explication est donnée, il faut s'intéresser à chaque collaborateur, de sorte que chacun produise en fonction de ses capacités et reconnaître les talents, valoriser les membres de son équipe si on veut atteindre l'objectif global au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il est recommandé aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes entreprises d'incorporer le fait d'avoir des résolutions personnelles pour ses propres employés? Oui, c'est important, parce que la considération d'entreprise est très importante, d'accord? Il ne s'agit plus seulement de donner de l'argent aux gens, il faut leur donner de la considération. Ils doivent se sentir impliqués dans les objectifs de la société. Si jamais tout ce qui vous intéresse c'est du chiffre, faire du chiffre, alors qu'ils ne sont pas pris en considération, assurément, vous n'allez pas atteindre vos objectifs avec eux. Et avant de clore cet entretien, quelles sont les bonnes étapes pour prendre de bonnes résolutions? Est-ce qu'il faut les écrire? Comment il faut procéder? Oui, il faut écrire, c'est important. Il faut écrire ces étapes-là. Ensuite, il faut se concentrer sur ces étapes et surtout ne pas se laisser distraire par ce que diront les personnes autour de vous. Le regard des autres? Oui, le regard des autres, évidemment. Il est très, très, très poignant dans la perception de soi. Rester concentré sur soi et aller vers cette personne que l'on devrait être en réalité. Merci Monsieur Kassa pour cet éclairage. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.